Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un test produit avec l'unboxing de la Kfob de chez Fibaro. Un produit type télécommande qui est plutôt atypique avec un look très original, typé un peu gamer. Une télécommande qu'on attendait depuis pas mal de temps et qui va nous permettre donc de contrôler l'ensemble de notre domotique quasiment à la maison, puisque c'est plus de 30 fonctionnalités qui sont programmables sur cette télécommande. On a hâte de voir si le produit est à la hauteur de nos attentes et je vous propose tout de suite de tester ce produit. Comme vous pouvez le voir, on retrouve vraiment un produit assez design qui a une finition donc blanche et chrome avec une petite option porte-clés pour pouvoir l'accrocher ici sur vos clés. Bien évidemment, vous pouvez l'enlever le cas échéant. Derrière, on va retrouver un petit film plastique qu'il va falloir retirer pour accéder à la petite trappe. Je vous conseille de la nettoyer un petit peu avec une lingette, histoire d'éviter les éléments de colle qui pourraient être un petit peu énervants. Avec un couteau, on va venir ouvrir le petit élément. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas très évident. Au couteau, faites-le proprement parce que le petit élément en plastique est quand même assez résistant. Voilà, donc on va retrouver ici le petit sticker à retirer. Pas évident non plus. Ce qui va permettre d'activer la pile. Ça part dans tous les sens. Toujours comme ça quand on fait une vidéo. Voilà. Donc voilà, une fois le papier enlevé, on s'aperçoit qu'il y a un petit joint ici au niveau de la pile. C'est ce qui rend un peu compliqué l'ouverture et la fermeture du petit capot ici. Je vais donc remettre les deux éléments ici. Et cette fois-ci, à l'aide d'une pièce, je vais venir refermer. Hop. Et ça marche beaucoup mieux et ça évite d'abîmer comme je l'ai fait tout à l'heure avec le couteau, puisque c'est assez résistant. Voilà, donc normalement notre petit système fonctionne. Vous devriez voir la petite lumière rouge ici. Et donc nous allons pouvoir inclure dans notre box la petite télécommande. On se retrouve devant l'ordinateur sur l'interface de la box. Nous allons aller dans les modules pour pouvoir ajouter et inclure notre télécommande. On clique sur ajouter. Et ensuite, il va falloir appuyer 3 fois sur l'un des boutons, n'importe lequel, peu importe, de manière à inclure notre télécommande. Il l'a bien détecté. Voilà, il n'y a plus qu'à aller voir la partie configuration. Si on retourne dans les modules, on devrait la trouver tout en bas.
Et effectivement, elle apparaît bien ici. On passe tout de suite à la configuration. Voici donc le panneau de configuration dans lequel nous allons retrouver un système assez similaire au swipe de Fibaro, avec la liste des icônes qui se retrouvent sur la télécommande qui sont présents ici, et sur lequel nous allons pouvoir ajouter une action. Il suffit donc de cliquer par exemple ici sur le carré, on va cliquer sur le plus pour ajouter donc soit une scène, soit un module qui va être lié donc à ce bouton. Ici, il s'agit d'un appui simple sur le bouton, et donc on va prendre par exemple ici les volets pour le salon. On va faire glisser l'icône et on va le ramener en haut, et on clique simplement sur suivant. On assigne une action, ici soit fermer, soit ouvrir les volets par exemple. Donc sur le carré, on va mettre par exemple ouvrir. Je clique sur suivant pour valider. Je fais la même chose pour l'icône d'à côté, le rond. Je sélectionne ici de nouveau les volets. Et je vais mettre cette fois-ci fermer. Voilà pour les deux premiers boutons. On va aller sur les boutons moins et plus ici pour éteindre par exemple des lumières. Alors, on va prendre par exemple les lumières de la cuisine. Et... ah, je l'ai perdu. Hop. Je vais le déplacer donc ici, je clique sur suivant, le moins, eh bien ça sera pour éteindre, et le plus pour allumer. Voilà, on reprend l'icône. Il n'a pas pris. Et voilà, je clique sur suivant, et cette fois-ci ça sera allumé. Nous avons configuré 4 des 6 boutons. On a ici la possibilité d'ajouter de nouvelles actions, et ça c'est ce qui va nous permettre d'ajouter plein de possibilités à notre télécommande. Et donc lorsque je clique sur le plus, j'ai la possibilité d'avoir, vous voyez, soit une pression, hein, c'est ce qu'on a configuré juste avant, soit une double pression, une triple pression ou un appui long. Et vous avez ça sur tous les boutons. Ça nous fait donc au total 24 possibilités de scènes qui sont contrôlables par cette télécommande. Donc ça en fait aujourd'hui tout simplement la télécommande la plus importante en termes de gestion de scène, et ça c'est vrai que c'est un grand plus pour cette télécommande. On passe à la partie avancée, et on a ici quelque chose d'assez surprenant aussi, et qui est vraiment bien pensé de la part de Fibaro. C'est la partie donc de verrouillage de la télécommande. Donc lorsque vous êtes par exemple avec la télécommande dans votre poche ou dans votre sac à main, eh bien on peut déclencher éventuellement des scénarios en appuyant sur les boutons qui ne sont pas forcément cachés ici par un clapet ou quelque chose. Donc là, Fibaro a mis en place un système donc, de verrouillage avec un petit système de code PIN. Et on a la possibilité de mettre une séquence tout simplement qui va nous permettre d'activer tout simplement notre télécommande. Donc ici j'ai mis un carré, je vais mettre également le triangle et puis le moins par exemple. Je clique sur suivant. Je vais déterminer ici le temps pendant lequel je peux appuyer sur les boutons avant que la télécommande ne se verrouille de nouveau. Donc je vais mettre ici 8 secondes, ça me paraît pas mal, et je clique sur suivant. Il faut maintenant réveiller la télécommande, donc en appuyant sur le bouton rond et le bouton plus. Hop, c'est fait. Et nous n'avons plus qu'à cliquer sur terminer. Donc voilà, la petite séquence a été ajoutée ici, hein, et donc il faudra forcément faire cette séquence-là pour pouvoir activer la télécommande. Vous pouvez également utiliser bien évidemment la télécommande dans la création de scènes, par le biais des scènes graphiques par exemple, en mode bloc. Je vais retrouver la télécommande dans les modules. Donc actuellement dans les non assignés, et c'est celle qui s'appelle 376, et je vais avoir donc la possibilité de retrouver ici toutes les possibilités qui sont liées au bouton.
Et donc vous voyez, ça en fait pas mal. Je mets par exemple ici, voilà, le bouton 1 qui est appuyé. Alors je vais par exemple démarrer ici les lumières de l'entrée. Hop. Voilà. Et alors le 1 on l'a déjà fait, alors on va prendre le 3 par exemple. Voilà. Et donc ici, en sauvegardant, eh bien, quand j'appuierai sur le troisième bouton de la télécommande, eh bien, ma lumière va s'allumer dans l'entrée. Voilà, très simple. Nous allons pouvoir tester tout cela avec, pour rappel, donc ici, la fermeture et l'ouverture des volets roulants du salon et la fermeture et l'ouverture des lumières de la cuisine. Commençons par la fermeture des volets roulants du salon. Ah, et oui, comme vous le voyez, il refuse, ça ne fonctionne pas, parce que tout simplement, eh bien, nous n'avons pas tapé le code PIN de notre télécommande. Nous allons donc le faire, c'était carré, triangle et le moins, et vous avez vu, je n'ai pas été assez rapide. Donc il faut quand même être relativement rapide pour pouvoir effectivement le déloquer. Je recommence. Et voilà, c'est bon, on a le petit icône vert. Donc je vais appuyer sur le rond. On a bien la fermeture ici du volet. Le carré, je remonte. J'ai 8 secondes pour faire mes actions. Je vais allumer la cuisine. La cuisine, ça fonctionne bien. Et si j'éteins la cuisine, pas de souci non plus. Donc vous voyez que la télécommande est assez réactive. Au niveau des boutons, il faut dire qu'ils sont assez agréables à appuyer, sauf peut-être le petit moins qui, étant donné qu'il est un petit peu plus fin, est peut-être plus compliqué à appuyer que les autres. Mais sinon, c'est vrai que la télécommande est de manière générale assez agréable et assez légère, donc c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Voilà, donc là, si je veux essayer de fermer les volets, eh bien vous voyez qu'on a passé les 8 secondes, donc on est toujours en verrouillage, et il faudra que je remette mon petit code PIN pour pouvoir la faire fonctionner. Au niveau vitesse, il faut quand même aller assez vite pour pouvoir déverrouiller sa télécommande. Donc c'est plutôt bien pensé de la part de Fibaro d'avoir fait ce petit système là, et ça va nous permettre effectivement de pouvoir la laisser traîner dans la poche sans activer d'autres scénarios, d'activer des scénarios tout court d'ailleurs. Voilà. On termine avec une comparaison des deux autres télécommandes que l'on retrouve sur le marché, celle d'Ion Labs et celle de Pop. Des télécommandes qui sont à peu près similaires en termes de design, qui sont noires et grises avec un petit clapet. C'est vrai qu'on retrouve ici quelque chose d'assez pratique de par ce clapet, et la possibilité donc d'avoir 4 boutons et un appui court, un appui long sur ces boutons. Donc c'est vrai que c'est plutôt agréable, elle fonctionne plutôt bien. Celle d'Ion Labs malheureusement a une autonomie qui est extrêmement faible, puisque c'est à peu près 15 jours 3 semaines avant de changer les piles, et ça même si vous n'utilisez pas du tout la télécommande, donc c'est vrai que c'est assez effarant. C'est beaucoup plus sur celle de Pop. Donc celle de Ion Labs est vraiment à éviter, et celle de Fibaro, pour l'instant on n'a pas vraiment l'information, mais on va tester ça et on vous dira très vite ce qu'il en est sur cette partie autonomie. Pour conclure sur cette Kefob de chez Fibaro, eh bien c'est un vrai coup de cœur ici, on a adoré ce produit. C'est un produit qui est moderne, qui est design, qui change vraiment de ce que fait la concurrence. On est sur une bonne prise en main, des boutons qui sont agréables à utiliser. On espère simplement que l'autonomie soit au rendez-vous, et puis que le chrome des boutons au niveau de la surface ne s'abîme pas trop vite. Voilà, ça serait les seuls points négatifs, mais c'est effectivement pour le moment un joli produit, vraiment joli produit, qui est un petit peu moins cher en plus que la concurrence, puisqu'il fait que 50 €. Et voilà, on espère que c'est un produit que vous aimerez aussi. En tout cas, nous on a adoré, et on espère que vous avez apprécié aussi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube et sur Facebook, et puis on vous dit à très bientôt pour d'autres produits.